Écoute, bienvenue sur mon podcast. Là. C'est pas une date à trois, je vous promets. OK. C'est bon. C'est la première fois que je reçois un couple à l'émission. Oh. C'est la première fois, vous êtes les premiers. Puis je suis full contente parce que vous êtes un couple que j'aime vraiment beaucoup. Mon Dieu, OK, merci. Ben non, mais pour vrai, tu sais, Sarah, je t'ai pas rencontrée souvent, mais comme quand je t'ai rencontrée, je trouve qu'on avait vraiment eu des bonnes discussions, c'était vraiment le fun. Puis quand que Chuck parle de toi, c'est tout le temps super positif. Puis je trouve que vous avez vraiment l'air d'avoir une belle énergie de couple. Fait que c'est pour ça que je vous ai invité, puis que je suis contente de vous recevoir. Merci. Ben, merci, puis merci encore de nous avoir aidés à déménager en pleine pandémie. C'était Écoute, moi, là, si j'ai une occasion d'aller me faire des bons muscles de mollet, écoute, je la prends. Mais dans le fond, c'est ça, j'essaie de varier un peu mes épisodes parce qu'à un moment donné, le monde sont un peu tannés, tu sais, de m'entendre juste cruiser des random dudes de Tinder. Fait que je me disais, on pourrait explorer autre chose. Ben oui, bien sûr. Fait que je me demandais, tu sais, parce que je vous connaissais pas encore quand vous vous êtes rencontrés. Fait que je me demandais un peu comment vous vous êtes rencontrés. J'ai entendu dire que quand ça a commencé sur Tinder. Ouais. Oui, ça a commencé purement sur Tinder. On n'a pas... Moi, là, j'avais jamais vraiment été sur Tinder avant. Donc, ça a été très rapide. C'était ta première date Tinder? Ça a été ma première date Tinder. J'ai eu en tout 2 dates. Non. C'est ma deuxième, mais ma première date plus officielle, plus... Intéressante. Plus intéressante, oui, on pourrait dire ça comme ça. OK. On salue l'autre. On salue l'autre. C'était bien fun, mais c'était pas ça. Fait que, ouais, mais c'est correct, hein? Mais t'es quand même chanceux parce que d'habitude, ça prend comme à peu près 92 000 dates Tinder. Tellement. Moi, c'était comme ma deuxième shot à Tinder, dans le sens où, tu sais, j'avais déjà fait des dates Tinder par le passé, puis passé par tous les aléas là, de Tinder. Puis là, dans cette fois-là, j'étais récemment célibataire. Tu sais, j'étais comme presque en peine d'amour, en fait. Là, puis je suis allée vraiment sans aucune attente. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait que ça a marché. Tu sais, Charles testait ça. Moi, j'avais pas vraiment d'attente. Puis on a comme ri ensemble rapidement, puis on s'est rencontrés. C'est fou une histoire basic, là. Oui. Mais c'est les meilleures histoires, dans le sens où quand ça se fait naturellement, puis que c'est facile, puis que c'est basic, entre guillemets, c'est cool. C'est ça, il n'y a pas eu d'histoire extravagante. Ça a été vraiment... on a eu le coup de foudre. On a vraiment trippé les deux, un sur l'autre rapidement. Puis on est devenu un couple... je ne sais pas si c'est rapidement, tu sais, entre la première date puis quand on s'est officialisé ça. Ouais, ça a pris combien de temps environ? Ben, ça a pris comme 1 mois et demi, peut-être. Fait que genre. Oui, c'était rapide. Ouais. Puis, tu sais, en plus, t'as déménagé avec moi, genre 3 mois plus tard. Fait que le début, c'est vraiment fait comme... Oui, on s'est pas vraiment vite. Là. On s'est rencontrés en janvier 2017, ça? 2017, 2018? Ça fait 3 ans. Ça va faire 3 Oui, ans, non? Mais j'essaie juste de me rappeler l'année 2018. pour que ça fasse 3 ans, 2018. Et, 21 moins 3. Tu vois qu'on n'est pas des whiz en maths. Oui, c'est ça. C'est deux très mauvais en maths. C'est comme ça, notre... On peut pas dire que vous vous complétez bien sur ce point-là, maintenant. Oui. Il y en a d'autres. On rush à l'épicerie. On a de la misère à calculer les prix. Tout ça. Mais pour ce qui est de c'est ça, on s'est rencontrés en mi-janvier, puis en fin janvier, puis on a officialisé ça en début mars, le 9 mars. Fait que la Saint-Valentin, cette année-là, savais-tu quand même... On l'a passé ensemble, on a eu cette date-là, et ça a été... Peux-tu le dire? Ben oui, vas-y. Charles m'a reçu chez lui, puis c'était vraiment les débuts, là, comme il s'était rien passé tant que ça encore, puis son appart, puis là, les gens qui sont allés enregistrer chez lui, je suis sûre que t'en as entendu parler, Camille, mais son appart était dégueulasse. Qui comme... Il me fait de la fondue avec du pain que j'avais mal au cœur quasiment en mangeant son pain, genre. Et vous êtes encore ensemble! Oui, mais j'ai vraiment failli, puis je me souviens, t'as été tellement hot, je sais pas, Charles, il est vraiment, dans la vie, il est capable de rire de lui, puis de prendre la critique, puis il a vraiment une belle personnalité, là. Ouais. Tu le connais? Ben oui. Mais genre, le lendemain, j'ai dit, là, j'étais comme, pour de vrai, je me suis quasiment dit, genre, ce gars-là, il est-tu pas propre? Est-ce qu'il se lave pas? Si on habite ensemble, ça va être l'enfer. Puis j'étais comme, OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis finalement, ça n'a jamais été un problème dans notre vie. Là. Au contraire, même il me ramasse, mais... ça, mais c'est drôle parce que c'est ça, des fois, tu rencontres quelqu'un puis qui est dans une passe de sa vie que
c'est comme ça qui est organisé, mettons, mais ça veut pas dire que la personne est tout le temps de même puis qu'elle va être comme ça en couple ou qu'elle va être comme ça dans une autre circonstance. Fait que j'avoue qu'on peut juger rapidement. Des fois, moi, ça m'est arrivé souvent là, tu sais, d'aller sur une date puis de faire genre, ouais, non, tu sais, juste à cause d'une niaiserie. Puis finalement, tu sais, peut-être j'aurais dû juste en dire. Ouais, mais à ta défense, souvent, les mauvaises affaires se confirment, là. Ouais. Oui. mais c'est vrai que célibataire super longtemps, j'avais cette réputation-là. Tu sais, c'était sale dans mon appartement, point final. Ouais. C'est pas quelque chose qui était dans mon ordre de priorité dans ma tête. Par contre, effectivement, quand je suis dans une dynamique de couple, c'est important, c'est important de rester propre. C'est important Ben oui. de faire un effort. C'est important d'être propre pour l'autre, d'avoir... Ben, C'est ça. ben oui, ben c'est comme être en colocation ou habiter seul aussi. Tu sais, je veux dire, dès que tu as d'autres personnes qui vivent dans ton environnement, tu te ramasses plus parce que Ben par oui. respect pour l'autre, tu sais, alors que vivre dans ta propre crasse, t'es comme, man, je suis seul, m'en fous, là, tu sais. OK, ouais, non, je comprends. Ouais, je tenais à dire que je reste propre de ma personne. Ma personne était propre tout le temps. J'ai toujours été très, très propre. Tu veux juste... OK, j'allais faire une coupe de prépuce, mais genre, je vais m'en retenir, là. Oui, très propre. Tu fais bien de nuancer. Oui, c'est ça. OK, fait que, première rencontre sur Tinder, Oui. rapidement, vous vous mettez en couple. Oui. Saint-Valentin, t'es un gros crotté. Ouais, mais hein. OK, après ça, là, c'est toi qui déménages chez Sarah dans son condo. Oui. Puis Oui. là, après ça, vous passez le temps là, puis là, vous venez déménager, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, juste préciser, parce que ça s'est fait super vite, mais, tu sais, Charles, dans ce temps-là, il était dans un bout de sa vie où ses affaires commençaient à bien aller. Tu avais encore des gigs en sécurité. Là, il t'a sûrement parlé de cette époque de sa vie qui le traumatise encore aujourd'hui, là, mais il faisait encore quelques gigs. Puis là, tu sais, il était en train de se lancer puis de déployer ses ailes, mettons, puis de devenir entrepreneur / créateur de contenu à temps plein. Fait que je pense que c'était un concours de circonstances aussi. Que, tu sais, anyway, il fallait qu'il downsize un peu. Moi, j'étais toute meublée, puis on s'est juste dit, genre... Pourquoi Ben, ouais, c'est ça. Exactement. Oui, puis je veux dire, ça a été aussi tellement naturel, ce déménagement-là. Tu sais, moi, j'avais l'intention de déménager. Puis quand, Sarah, tu me l'as proposé, tu sais, j'ai pas vraiment hésité. J'ai hésité, en fait, non, j'ai hésité au début. Puis après ça, ça a été, ben oui, absolument, qu'est-ce que je fais à niaiser? Si ça n'avait pas été là, ça aurait été peut-être un an plus tard. Donc, rendu là, puis si, tu sais, puis on va voir comment ça avance. Puis comme de fait, déménager, ça s'est fait tellement facilement. C'est ça. C'était pas compliqué. On essaie de penser à des challenges là-dessus, là, du crunchy, puis... Ben, il n'y a pas besoin, là, tu sais, je veux dire, vous filez le porte-bonheur, c'est cool. Oui, ben c'est pas parfait tout le temps. Hier, on s'est chicanés. Ah, oui, on s'est pogné. Mais, tu sais, c'est pas des grosses affaires, là. Oui, mais ça arrive à tout le monde aussi, là. Je veux dire, ça, c'est une affaire de cohabitation aussi. À un moment donné, quand t'es... Ben, pas 24 heures sur 24, mais quand tu croises la même personne tout le temps, puis en tout cas, tu dois gérer l'espace de vie, là, tu sais. Ben, mais hein, puis je veux dire, on voit que ça a été challengeant pour bien des couples qu'on connaît, la pandémie. Avec la COVID, là. Ah, c'est clair. C'est fou. Tu sais, je veux dire, on voit qui était capable de pouvoir rester avec l'autre, qui était trop nerveux pour être avec une autre personne. On a vu du monde se séparer littéralement. Tu sais, j'avais vu la statistique qu'en Chine, pendant le printemps, tu avais les taux de divorce qui étaient en grande hausse. J'ai vu ça récemment ici aussi au Québec. Il y a eu des taux de divorce qui ont augmenté beaucoup. Tu sais, la pandémie, c'est ça que ça fait. Ça fait un gros cleaning de monde qui sont pas faits pour aller ensemble puis qui décident de se dire, ben là, regarde, ça marche pas pour vrai, tu sais. Mais t'en as ça aurait peut-être pu marcher dans d'autres circonstances, là. Tu sais, dans le sens, nous, on n'a pas de grands défis dans la vie, là. Tu sais, oui, OK, au début, on était les deux dans le condo. Ça, c'était plus tough, là, parce que c'est un 3,5, tu sais, puis d'être là, de travailler à temps plein, de ne pas sortir, tu sais, on avait hâte, là, de déménager. Mais, tu sais, on n'a pas d'enfants, on n'avait pas de problème financier tant que ça. Tu sais, fait que ça l'aide, mettons. Non, c'est ça, pour relativiser aussi, là, nos situations. Moi, tu sais, je veux dire, je suis une personne seule. Fait que, des fois, c'est difficile d'habiter tout seul, mais comme... En même temps, je me dis, j'ai de l'argent, j'ai un toit, tu sais, comme... Oui, puis t'as des projets, tu sais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu fais plein d'affaires vraiment le fun, puis tu sais, je pense que ça va bien pour toi, là. Fait que c'est sûr que ça l'aide
Oui, oui, ben ta carrière qui est partie après ENH, je pense que il y a beaucoup d'envieux, envieuses. Tu as eu un beau boost direct en partant, puis depuis, tu as eu une montée, puis tu sais, si on parle dans le domaine de l'humour, il y a beaucoup l'espèce de dépression post-école nationale Ouais. que beaucoup d'étudiantes et étudiants ont parce qu'ils se ramassent devant rien. Puis toi, ça a tout de suite bien décollé, mais si justement on revenait au fait que tu es quelqu'un, tu l'as dit toi-même, tu es quelqu'un qui est seul, tu aimes ça être seul, mais en même temps, tu aimerais ça ou tu aimes ça avoir un chum ou tu cherches un chum. On dirait qu'il y a une espèce de paradoxe. Il y a quelque chose de toi qui est très indépendant, mais en même temps qui veut donner. Ouais. Je me compare souvent à mon chat. Ouais. Tu sais, parce que ma chatte, là, mais je trouve que ça sonne bizarre de dire ça de même, mais en tout cas, c'est comme. Elle est comme très indépendante, mais très dépendante affective en même temps, genre. Puis je pense que c'est pas pour rien que je l'ai adoptée, tu sais. Ouais. C'est ma fille, là. On est, tu sais, on est interconnectés, là. Ouais. Fait que j'ai comme vraiment un grand besoin de liberté plus que d'indépendance, je pense. Mais j'ai aussi un grand besoin d'affection et d'amour. Comme dirait mon psy. Non, mais je trouve ça, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment cool qu'on aille là parce que je vous écoute, tu sais, souvent, pas tous les épisodes, là, mais j'écoute beaucoup d'épisodes du Petit Bonheur. Puis des fois, tu me challenges dans ta. Puis je trouve ça le fun, là, parce que tu as une vision. Tu sais, moi, je suis plus traditionnelle, genre, moi, on est comme pas un couple ouvert, on est nous deux, on est une équipe. Puis tu me challenges dans ma vision de voir l'amour, puis dans la place que tu fais au couple dans ta vie. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, que t'es comme tellement genre une femme libérée. C'est comme niaiseux, mais en tout cas, ouais. Fait que je trouve ça le fun qu'on jase de ça. Oui, mais c'est ça. Mais ça m'intéresse aussi justement parce que, tu sais, j'ai pas envie d'être comme la personne que ma façon de voir les choses est la seule bonne façon de voir les choses. Au contraire, tu sais, je suis comme, j'ai envie que chaque personne vive sa vie comme ça y tente de vivre sa vie, puis qu'on soit tous acceptants les uns des autres, tu sais. Fait que c'est dans le dialogue tout le temps, puis justement, dans la conversation, puis à essayer de voir comment les autres perçoivent ça. Puis je sais pas, je trouve ça juste... L'amour, c'est juste beau, peu importe comment tu décides de le vivre. Ouais, je pense que tu as raison. Tu sais, il faut juste que tout le monde soit à l'aise là-dedans. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que comme les bases de ma façon de vivre mes relations, c'est l'honnêteté puis le respect, genre. Après ça, je pense que si tu as cette base-là, puis la communication, bien sûr, hein, si tu as ces bases-là, ben... T'sais, si tout est dit, puis tout est su, puis tout est correct, puis tout le monde est bien, ben, let's go! Oui, puis, oui, la communication, puis c'est drôle, on parle de ça, c'est qu'on a vraiment deux personnalités qui sont différentes, Sarah et moi, et Sarah, elle a plus d'énergie que moi, elle est plus spontanée, des fois impulsive, puis ça fait partie de sa nature, elle a toujours été comme ça, puis moi, j'ai beau animer beaucoup de podcasts, puis faire, je suis un gars qui est très réservé, je suis très timide, je suis fermé, je suis pas super... je suis très cérébral, tu sais. Ouais. Puis je marche très, très peu sur l'impulsion, sur les trucs qui arrivent comme ça. Ça se manifeste comment, comme, mettons, dans votre couple, cette genre de... justement, quand on se pogne, c'est les meilleurs exemples au monde. Quand on se pogne, Sarah va sortir son énergie, elle a de l'émotion, elle va sortir... La crise de folle, c'est moi. Jamais. Mais quand même, elle va dire toutes sortes d'affaires des fois. Des fois, c'est ça, c'est un peu exagéré sur la situation, mais ça fait partie de toi, c'est comme ça, puis tout. Puis moi, je dis pas un mot, puis j'écoute. Tout ce que je fais, c'est que je reste stoïque, puis j'écoute. Ouais, mais ça, c'est... Oh mon Dieu! Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Kevin? OK, moi, je pensais pas être une psychologue de couple ce soir. Vas-y, let's go. On va se faire psychanalyser. Let's go. Oh my God, je suis tellement mal placée pour faire quoi que ce soit. Non, mais moi, je peux comprendre de part et d'autre, genre, parce que la communication, c'est tellement difficile quand t'as pas la même façon de communiquer. Ça, c'est vraiment difficile, puis moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu de la misère justement dans mes relations. On dirait que moi, c'est ça passe ou ça casse, là, genre la moindre petite affaire, si ça marche pas, je m'en vais. Genre, si je suis plus bien, je sac mon camp. Genre, puis ça, c'est relation, emploi, appartement, tu sais, peu importe dans ma vie, la seconde que je suis pas bien, je décalisse. Fait que si on communique pas de la même manière, écoute, je pense que moi, je serais peut-être déjà plus en couple là, si j'étais un de vous deux.
Mais tu sais, moi, je suis un peu comme toi parce que justement, je suis impulsive puis j'ai tendance à changer d'emploi. J'ai changé de chum, tu sais, peut-être plus souvent que Charles puis tout ça. Mais on dirait que ça s'est fait naturellement. Puis c'est con, mais d'avoir que. Tu sais, là où on se comprend, c'est quand on communique sur la manière dont on communique. C'est peut-être weird, là, c'est un peu méta, là. Mais non, c'est vrai. Mais ouais, on s'apprend, genre, puis on analyse nos affaires, puis c'est comme, OK, ben toi, t'as réagi comme ça. Tu sais, comme, mettons, hier, quand on s'est pogné, entre guillemets, j'ai dit, ben je comprends pas, tu sais, peux-tu m'expliquer comment toi, tu l'as perçu, puis qu'est-ce qui vient de chercher autant là-dedans, puis... Mais c'est beaucoup d'énergie, sauf que, tu sais, ça arrive pas souvent, ça va bien, puis le reste, c'est comme un long fleuve. Ben, pas un long fleuve. Un long fleuve tranquille. Mais je pense que... Puis ça vient... Puis pour vrai, je pense que c'est un petit peu le métier qui rentre dans le corps, là, mais le fait que j'anime beaucoup de podcasts, puis que souvent, je vais contextualiser les affaires. Dans nos pognages de couple, j'ai l'espèce de manie d'arrêter, de contextualiser la manière comment je me suis perçue et comment j'ai compris la chose. Ouais. Et on se rend compte quand j'explique ma perspective, quand Sarah explique sa perspective, ça me permet de comprendre pourquoi on en est venu à lever le ton, tu sais. Ouais. Et on a eu ça quelques fois. Puis ça a toujours été des longues discussions, tu sais, puis tout, mais on se rend compte toujours que ça revient toujours à la même maudite affaire, c'est que les deux, on ne s'est pas compris au moment du problème. C'est ça. On ne s'est pas compris, c'est tout simplement ça. Une personne avait cette perspective-là, puis pensait comme ça, puis l'autre avait été complètement ailleurs. Ouais. Et quand on prend le temps de reculer, puis de dire de où on partait, 99% des problèmes dans la vie, c'est la communication. Pour vrai, quelqu'un n'était pas au courant de quelque chose ou quelqu'un n'était pas au courant de quelque chose. Mais c'est pas... D'ailleurs, t'écoutes un film ou une série, la seule raison que les films et les séries existent, c'est le manque de communication. Exact! Toutes les films et séries télé et livres, c'est des perspectives différentes qui se cognent. Exact, parce que sinon, il n'y en aurait pas de conflit dans la vie. Tous les conflits sont causés par ça. Tu regardes n'importe quelle série ou n'importe quel film, c'est soit le manque de communication ou le mensonge, qui est comme une autre façon de ne pas dire la même affaire parce que c'est pas la vérité. Je veux dire. Oui, exactement. Quelqu'un ou l'autre, une personne ou l'autre n'a pas nécessairement certaines informations que l'autre a. C'est ça. Fait en sorte que l'autre, il se pas... Et quand tu le regardes de même, ben moi, ça me permet de ne pas être impulsif et de ne pas sortir beaucoup d'énergie. Sauf, tu sais, hier, c'était une perspective que moi, j'ai été profondément fâché, mais encore une fois, c'est moi qui ne savais pas de où tu partais puis de qu'est-ce que tu disais, tu sais. Puis ça venait de moi, littéralement, tu sais, et c'est moi qui n'avais pas compris. C'est ça, c'était tout de ta faute, comme d'habitude. Exactement. Mais ouais, en tout cas, je trouve que c'est ça l'amour ultimement, là. Tu sais, comme Charles, puis tu sais, j'ai déjà été comme en amour différemment dans ma vie, puis on se le dit souvent, nous, c'est pas une passion. Comme on s'aime, on est bien ensemble, on passe plein de temps ensemble, mais on est des amis amoureux qui ont du fun ensemble, puis c'est pas comme une grosse passion dévorante, déchirante, que genre, tu sais, on a des papillons, puis tout ça, là, mais, tu sais, par rapport à d'autres choses que j'ai vécues, mais c'est un amour qui est comme tellement, en tout cas pour moi, là, qui est tellement plus profond que j'ai envie de faire des affaires pour qu'il soit heureux. Ouais. Je sais pas si tu comprends, genre. Ben oui, je comprends, parce que j'ai vécu toutes sortes d'amour aussi. C'est juste qu'on dirait que là, je suis rendue à un point dans ma vie où je me demande pourquoi je peux pas toutes les vivre en même temps, toutes ces formes d'amour-là, tu sais. Ouais, c'est tough. C'est tough, là, tu sais, je dis pas que c'est facile, là, mais comme j'ai envie d'essayer d'être capable de toutes les vivre en même temps, tu sais, parce que j'ai des personnes dans ma vie que j'aime de cette façon-là, que j'aime profondément, que j'ai envie de les rendre heureux, que j'ai envie de... Mais qu'il n'y a pas justement de... Mais vous, il doit y avoir quand même quelque chose de sexuel, mettons, là, mais mettons, moi, il n'y a pas nécessairement quelque chose de sexuel, ou, tu sais, il y a tout le temps comme une affaire qui manque, ou... Puis il y a d'autres personnes que c'est autre chose, tu sais, puis tu sais, je suis comme rendue à un point où je me dis, mais pourquoi je peux pas tous les avoir? Moi, je trouve que c'est super comme fair de vouloir ça, puis je trouve ça beau que tu te limites pas puis que tu penses à des modèles différents, tu sais. Nous, on se met dans une boîte un peu aussi parce qu'on a l'objectif ensemble d'avoir des enfants, tu sais. Oui, ouais. C'est comme un choix de partenariat aussi, pas juste pour ça, mais tu sais, un partenariat de vie, bon, on s'aide dans nos business mutuels, tu sais, c'est... Je le vois comme complice beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a des couples que tu vois que c'est uniquement de la passion. Là. Les deux s'arrachent, se mangent la face totalement devant. On les voit puis ils sont passionnés. Et tu dis, ça va pas durer longtemps si c'est juste ça qu'ils ont. Ouais. Puis nous autres, ben, c'est qu'on a... puis
malgré nos tempéraments et nos énergies qui sont différentes, on a quand même on est tous les deux, on a toutes les deux une fibre entrepreneuriale. On a tous les deux aussi quelque chose qui est professionnel, qui est très similaire. Tu sais, Sarah a parti son entreprise il y a 6 mois. C'est incroyable. En pleine pandémie. Il y a 10 mois. En pleine pandémie, c'est hallucinant de penser que tu pourrais. Puis tu sais, tu as déjà... Puis je trouve ça cool que j'ai pu peut-être t'aider dans certaines choses là-dessus, de pouvoir te pousser à lancer. Puis savoir aussi que tu as un côté indépendant qui est très, très fort, qui peut s'extérioriser à travers ton travail. Moi, je sais que j'ai déjà ça. Fait que si on peut trouver des trucs ensemble pour lancer nos affaires. Par rapport à ce que tu disais, Camille, ça me fait réaliser, dans le fond, nous, on a différents types de relations, mais ensemble. Oui. Fait que peut-être que je vis dans... Puis je dis, moi, je sais pas toi, mais peut-être que dans une certaine manière, on vit tout ça ensemble. Il y a des soirs où c'est plus hot, mettons, puis qu'on est là-dedans, puis d'autres fois où en tout cas, je sais pas. Non, je comprends. Je comprends, puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, comme Chuck, tu disais, si t'as juste ça, tu sais, le monde qui se french tout le temps en public, mettons, là, puis si t'as juste ça, ça ira pas loin, mais il y en a qui ont ça, mais qui ont aussi, tu sais, toutes les autres choses dont vous parlez. Fait que c'est un peu ça. Je pense qu'il y a certaines relations qui permettent de vivre plusieurs types de relations avec la même personne, mais il y a certains types de relations qui c'est seulement 1 ou 2 ou 3, puis après ça. Fait que c'est sûr que si tu trouves une personne avec qui tu es capable d'avoir beaucoup, beaucoup de types de relations, il y a plus de chances que tu n'aies pas besoin d'avoir d'autres relations, I guess. Je sais pas, hein? J'essaie comme... je brainstorm, là. Non, mais moi, j'aime ça. Ben oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se compte peut-être pas à 100% sur tout, puis c'est un choix, là. Dans le sens que moi, je suis tellement bien, puis je suis tellement heureuse que les peu d'affaires que tu regardes dans, mettons, mon passé, d'autres affaires que... Puis toi aussi, je sais que tu as vécu d'autres choses, tu sais, avant, que tu retrouves peut-être pas avec moi, mais nous, c'est le choix qu'on fait, mais je pense pas que c'est la solution. Mais c'est aussi, les gens qu'on a fréquentés avant aussi étaient différents. On en était parlé, mais nos anciennes fréquentations, moi, j'ai toujours eu des blondes qui étaient plus, disons, introverties. Puis c'est la première blonde extravertie que j'ai. Et c'est la meilleure relation que j'ai eue de ma vie. Puis toi, t'as vécu... In your faces. Non, mais on les salue. C'est ça. Puis ton côté, t'as vécu aussi avec beaucoup de gars qui avaient des personnalités plus fortes que la mienne. Fait que t'as vécu aussi, puis t'as peut-être vécu moins avec des gars qui étaient un peu plus introvertis, cérébraux, puis voilà. Oui, c'est vrai. Parlons-en un peu de vos relations. Oui. Votre relation. Let's go. Non, mais c'est parce que vu que c'est un podcast de dating, je me dis, avez-vous comme des anecdotes de dating avant de vous rencontrer comme qui sont un peu traumatisantes, / drôles, / C'est une bonne question. C'est sûr que oui, là. Je réfléchis à qu'est-ce que je peux dire puis comment le dire. Ma première blonde, j'étais à un moment donné étonné par voir c'est le premier grand amour, mettons, là, quand tu as 16 ans, 17 ans. Ah oui, mon Dieu, oui. Grand amour. Puis, tu sais, des fois, tu apprends des affaires de manière tellement sec que tu l'as pas vu venir, tu sais. Puis ça faisait 3 ans que j'étais avec, puis elle s'est mise à parler de mariage, puis à quel point c'était important quand tu es marié de te marier dans une église, tu sais. Puis moi, j'ai fait, je sais pas trop le mariage, là, mais tu sais, si ça arrive, regarde, whatever. Tu sais, j'étais très nonchalant, puis je m'en foutais un peu. Puis, j'ai dit, je sais pas, je prendrais, s'il y a des affaires par mariage dans une église, je prendrais les cours, puis tout ça, puis let's go, mais je m'en fous pas mal. Puis elle, ça l'a vraiment choquée. Elle s'est dit, non, il faut que quand tu fais des cours pour aller faire des cours pré-mariage dans l'église, il faut que tu crois en Dieu, tout ça. Mon Dieu. Oh non. Non. Hey, regarde, je suis là pour te faire plaisir, mais tu sais, mes croyances personnelles sont pas... Puis là, je l'ai vraiment vu comme se retourner contre moi. Elle disait, mais non. Puis je me suis rendu compte là qu'elle était très croyante, puis je l'ai jamais su en 3 ans. Mais c'est donc bien bizarre, en 3 ans que tu n'avais pas su que c'était une Jesus freak. Oh, mais elle n'était pas Jesus freak, mais elle était très... si tu vas te prêter à Dieu, ben... faut que tu le crois jusqu'au bout. Je dis, ben non. Tu vois, elle a tout scrappé parce que là, Charles, il veut plus se marier à cause d'elle. Exactement. Fun. C'est pas vrai. mais sinon, t'es-tu dans vos plans de vous marier ou pas vraiment? Non.
pour Ça, vrai, c'est tu sais, l'église. Charles veut pas, de un. Puis Ouais. de deux, moi, ça, tu sais, je fais des blagues avec ça, puis tout ça, mais pour vrai, ça me tient pas tant à cœur. Tu sais, Ouais. tu sais, si, mettons, on n'avait pas les mêmes objectifs de vie, là, ça serait un autre game, là. Mais tu sais, le mariage, c'est vrai que, tu sais, je vois pas tant ce que ça l'amène, là. Je pense que c'est genre des avantages fiscaux, pour vrai. Ouais, mais tu sais, à la limite, oui, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, je pense que tu peux faire des arrangements. Ouais. Ben après ça, si t'es conjoint de fait, c'est ça. Je pense que ça revient au même, là. Ouais, c'est Donc, ça. pas que le mariage. Bref. Ouais. Puis la fille qui s'est mariée à Las Vegas, yo! Oui, c'est vrai, toi, tu t'es marié à Las Vegas, c'est T'es-tu pas mariée rien. à Las Vegas, pour vrai? J'ai fait ça. Oh my God! J'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a actually fait. Ben, t'as rencontré quelqu'un qui l'a actually fait. Wow! C'est juste que tu le savais pas. Non, mais raconte! Eh boy. Ben, c'était avec mon ex-mari, hein? On sait comment. Mon ex, dans le fond, de la Californie, que j'avais rencontré à Hawaï, puis j'étais allée le rejoindre en Californie, puis on avait traversé les States en moto. Puis on était ensemble 3 ans, puis après 2 ans, on s'est mariés à Vegas. Puis ça a duré 1 an. Je l'ai divorcé, puis je suis partie en Asie 7 mois backpack toute seule. Mais c'est hot quand même. Mais c'était pas non plus un coup de tête de genre beuverie, de genre on se Non, marie à Vegas. non, ça, Quand c'est même. vraiment... Ça, c'est des ragots là, de films d'Hollywood. Là. C'est vraiment pas de même, ça marche. Tu peux pas te marier de même à Vegas. C'est vraiment beaucoup de préparation de papier, puis d'affaires, puis de... Tu sais, c'est comme... tu peux pas te marier sous, là. Genre, il y a des pancartes partout. Si vous êtes sous l'influence de l'alcool, nous ne vous marierons pas, puis tout. Là, tu sais, c'est genre... OK. C'est Mais tout merci de des rectifier mensonges. les faits. Ça- Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis tout le monde est comme, tu t'es-tu mariée avec Elvis? Puis je suis comme, man, c'était genre 2000 pièces. I don't have that kind of money. Non. Genre, Wow, j'avoue. j'étais allée à l'hôtel de ville, j'ai donné 50 pièces, puis c'est fini là. Ouais, Hollywood a un peu scrappé la perspective des mariages qui se font à Las Vegas parce que Vraiment. on a toujours l'impression que c'est facile, puis ça se passe vite, puis on le fait quand on est sous, puis Mais finalement, je pense qu'il y a une époque où ça a dû être comme ça. Tu sais, il y a Ouais. une époque où c'était vraiment plus free love puis tout, là. Mais Ouais. comme aujourd'hui, c'est plus de même, là. Mais C'est comme ça que je pas pense. pantoute, Quand il y a là. autant de pancartes, là, vous pouvez pas vous marier quand vous êtes sous, c'est parce Non. qu'il y a beaucoup trop de monde qui l'ont fait avant. Là. Ben, c'est ça. C'est sûr que ça a été fait, là. C'est pas de nulle part que ça sort, là, les affaires des films, mais tu sais, c'est plus accurate, là. Genre, arrêtez de faire ces films-là, s'il vous plaît, là. Probablement que le taux de divorce devait être genre excessivement élevé, là, tu sais, parce que si tu te maries sur un coup de tête, je veux dire, les chances que tu go through dans ta vie avec ça sont... Imagine, même nous, c'était pas un coup de tête, puis ça dure 1 an, là. Ouais, ben ça, c'est comme l'histoire de la vie des mariages, qui, tu sais, ça arrive. Ouais. Là. Ben, c'est aussi l'histoire de ma vie de rien dure plus qu'1 an, là. Mais genre, Oui, c'est vrai. c'est shame on me, là. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On dit bonjour à mon chum qui est en haut. On le salue. On le salue. Boy. Fait que son compteur est parti. dans Ouais, le c'est fond. ça. Il est parti depuis pas longtemps, la semaine passée. OK. C'est bon. Eh bien, félicitations. Oui, c'est hein, comme pour vrai, officiel. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Une fois que tu l'as mis sur Facebook, c'est assez officiel. Hein? Une Hey, fois que c'est sur officiel, hein, une fois sur Facebook. Puis là, en plus, j'en parle dans mon podcast de dating. Fait que genre, le monde ne voudront plus pas en tout venir me dater. Non! Et là, il faut que le monde te date pareil. Là. Y a-tu un j'espère. système avec ton chum? Je dirais, est-ce que ton chum est conscient que tu dois continuer à faire ton podcast? Là? Ben, il est conscient, puis on est un couple ouvert, là. Fait que je fais qu'est-ce que je veux, là. Bon, mais là, pourquoi le monde ne viendront pas de bord? Parce C'est que ça. c'est pas tout le monde qui aime ça, les couples ouverts. Là. Les gens sont comme, C'est ah, vrai. je serais pas spécial. Puis je suis comme, ben oui, là, tout le monde est spécial dans mon cœur. En tout cas. Ah. Ah. Mais ce qui est quand même fou, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que notre couple, l'histoire du début est pas si intéressante que ça, mais plus notre couple progresse, plus notre histoire devient intéressante parce que on se rend compte qu'on se rejoint vraiment sur beaucoup de choses. Vraiment. Puis la pandémie a vraiment solidifié ça. Ah ouais? Ouais. Comme solidement. On n'a pas eu. On a eu des moments plus. On va dire des moments d'inquiétude, mais on a été capable d'en parler direct en partant. Je pense qu'une de nos forces, c'est ça, c'est que le problème, si on ne le fait pas traîner pendant une semaine, on va en parler tout de suite. C'est important. Mais c'est parce que ça nous a comme mis dans un mode genre, tu sais, mettons, moi, avant, je faisais un bon salaire, là, tu sais, mais on n'en mettait pas tant de côté, fait qu'on était quand même dans une situation, tu sais, relativement précaire. Puis là, tout s'est un peu arrêté avec la pandémie. Là, j'étais au chômage, puis là, j'ai comme fait,
OK, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On est devant rien, les contrats de Charles arrêtaient. Finalement, il y a des trucs qui ont continué, mais je pense que ça nous a mis dans une genre de situation où on n'a pas le choix de faire équipe. Ouais. Là, genre, fuck, qui paye combien? Tu sais, c'était Ouais. comme passer à une autre étape, je pense, de notre couple. Mais c'est cool, tu sais, parce que, comme on en parlait plus tôt, qu'il y en a bien que ça a fini leur couple, mais vous, c'est le fun que ça vous ait solidifié, là, au contraire. Oui. Vraiment. Ouais. Puis Charles, tu sais, qui m'encourageait à partir de ma business alors que on n'avait rien devant nous, puis c'était vraiment un long shot, mais tu sais, je pense que moi, ça m'a aidé à mieux le comprendre. Ouais. Tu sais, à comprendre des fois pourquoi il fait des trucs bénévolement ou, tu sais, comprendre son attachement à ses affaires. Ouais. En tout cas, fait que, ouais, je pense que c'est ça qui est plus particulier, cette espèce de dynamique-là, des multiples relations, puis les affaires là-dedans, là. Puis de voir Sarah aussi heureuse que maintenant parce que justement, elle a décidé de lancer son entreprise et que, disons que il y avait certains épisodes où est-ce que quand elle travaillait dans une grande entreprise ou une petite entreprise, mais elle travaillait pour un boss, ça allait moins bien à certains moments. C'est clair. T'étais moins heureuse à quelques moments. Ben, c'est tellement pas pareil, là. Ouais. T'as plus de boss, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Travailler à son compte, travailler pour soi-même, c'est complètement autre chose. Oui, vraiment. Tu vends presque ton âme, là, dépendamment de l'entreprise, là, mais ouais. Ouais, mais t'as comme pas de liberté non plus. C'est pas toi qui décides qu'est-ce qui se passe. T'es un peu enchaîné à un label que tu t'en fous un peu finalement, tu sais. C'est pas à toi, ça te tient pas à cœur tant que... En tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai travaillé pour du monde, j'étais comme, nah. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits là, pour faire leur propre projet, puis tout ça, mais dès que tu as un côté un peu créatif, artistique, c'est pas long que tu te sens comme mis dans une boîte, je pense. Oui, vraiment. Mais parle-en donc un peu, ben, si tu veux, là, de ton entreprise. Ouais. Ben, c'est un peu plate, dans le sens que, tu sais, ce que je fais, c'est traditionnel. Là. Je fais je suis une consultante en ressources humaines, communication, genre. Ah, cool, OK. Puis même, tu sais, un focus sur la rémunération globale. Là. Fait que, c'est un petit peu nerd, sauf que mon entreprise, tu sais, ce qui est cool, c'est que c'est de la consultation, mais aussi, je fais beaucoup de création de contenu. Puis ça, c'est Charles qui me pousse vraiment fort. Ah, nice! Tu sais, j'ai un blog, j'écris beaucoup de ça, puis Charles m'a poussé à un autre niveau où ben là, je fais un podcast, là, j'ai des vidéos, je forme les gens. Tu sais, je suis comme en train de créer une... Ah, wow! Ouais, puis je challenge un peu le monde du travail, comment c'est en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu sais, je trouve, là, les humains, on n'est jamais autant stressés. Tu sais, ce qui est à la mode, ben gros, là, il y a quelques années, c'était genre les cultures de performance, là. Tu sais, puis les high achievers. Puis moi, ça, je trouve que ça scrape le monde. Fait que, tu sais, bref, fait que j'essaie de challenger un peu le marché du travail à travers ça. Puis Charles, ben c'est mon allié, là. Tu sais, c'est comme un fournisseur. Des fois, il m'aide à servir les clients. Des fois... en tout cas, c'est cool. Mais c'est ça, vous faites vraiment un bon team pour ça, là. C'est parfait, là. Ouais, mais tu sais, tu vois, c'est un gars indépendant qui a ses propres projets. Puis ce qui le fait le plus triper, c'est les trucs avec le monde dans l'humour. Fait que moi, il faut que je sois consciente de ça. Puis, tu sais, c'est important qu'on valide souvent. Puis, je suis tout le temps comme, OK, là, je t'en mets trop parce que, tu sais, mettons, des fois, je fais du développement d'affaires pour lui. Puis, tu sais, il faut comme pas que je l'envahisse, là, si tu veux, là. Fait c'est là que la communication rentre en compte, encore une fois. Ben oui, on y revient. Beaucoup. Je pense que je vais juste appeler, je vais appeler l'épisode communication à place de votre nom. C'est vraiment ça. Je pense que... Mais de te voir aussi heureuse, en tout cas. Regarde comment il est fin. Non, vraiment. Ça paraît quasiment pas que vous êtes chicané hier. Oh, c'est pardonné. Ben oui, je sais, je blague. J'ai des petites blagounettes, là. Mais là, Chuck, tu m'as raconté ta première blonde, mais Sarah, as-tu le temps finalement de penser à quelque chose qui s'est passé? Oui, bien, tu sais, je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, une des relations qui a été, mettons, marquante dans ma vie, c'était genre le contraire de Charles. Puis, tu sais, quand tu pousses trop pour que quelque chose qui n'est pas destiné à marcher fonctionne, là, j'ai une maison avec ce gars-là, on a été ensemble, tu sais, 3 ans, 4 ans. Shit, OK. Oui, puis, tu sais, c'était quelqu'un de... genre super à l'argent, super dans les apparences, hyper boqué. Puis tu sais, je le décris vraiment négativement, là, mais c'est ma perception de fille qui est plus avec. Puis, on le salue lui aussi. Ouais, c'est ça, c'est un gars vraiment fin, puis c'est une bonne personne, puis je veux dire, il fait plein de trucs, mais ouais, puis c'était vraiment awkward. Puis ce gars-là, il espérait tout le temps un peu que je devienne femme au foyer. Ah boy!
Genre, ouais, tu sais, comme, je sais pas comment dire, là, mais moi, j'ai tout le temps été un peu plus carriériste, puis on dirait qu'il arrêtait pas de revenir avec ça, tu sais, je pourrais nous faire vivre. Eh, mon Dieu! Ouais, fait que c'est un peu malsain, je pense. Tu penses? Ouais, de relations Tu sais, j'ai qu'on piqué avait. tellement que je ris. Eh, mon Dieu, moi, tu m'arrives puis tu me dis, Seigneur, j'essaie juste de m'imaginer comment je réagirais. Tu ne serais pas capable. Ça pourrait pas marcher avec toi, Cam. T'es pas Eh, comme ça. mon Dieu, Seigneur Jésus! Je suis en train de virer religieuse tellement que... Mais, puis je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, c'était... Lui, dans sa tête, c'était ça, tu sais, puis dans cette relation-là, bon, j'ai honte, mais je faisais tout le temps le souper, le ménage. C'est moi qui entretenais la maison, la piscine. Puis, tu sais, j'allais à l'école, puis je travaillais. Puis, je sais pas, un moment donné, ça a comme tilté dans ma tête, puis j'ai fait, tu sais, comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais Ouais. fait que, ouais. Oh my God! Mais au moins, tu t'en es rendu compte, tu sais. Ouais, Parce qu'il y en a qui s'en rendent pas compte puis qui sont pas bien dans des relations de même pendant genre 20 ans, tu sais. Ouais, puis c'est une prison dorée, là. Tu sais, parce que j'avais genre la maison, la piscine, le gars fidèle, tu sais. C'est ça. Ça a l'air d'être parfait, mais comme si t'es pas bien là-dedans parce que toi, t'as besoin de t'émanciper, ben, il faut que tu sortes de là, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, mes parents comprenaient pas tout de suite sur le coup, tu sais, quand je voulais partir, puis c'était comme, mais tu vas faire quoi? T'as rien devant toi? Puis, tu sais, il était tellement fin devant mes parents, tandis que Charles, mettons, lui, si ça ne tente pas d'aller voir mes parents, là, il va pas, genre, faire assemblant. Fait que, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, c'est comme, il va pas jouer une game, mais en même temps, à la maison, c'est là que la vraie vérité est importante, là. Ben oui, tellement, là. Ouais. Ben, de toute façon, toi, tu prends tes propres décisions, puis après ça, Ouais, c'est ça. tes parents, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, vraiment, mais tu sais, tout ça pour dire que des fois, dans les apparences, tu sais, Charles, c'est le gars weird dans une fête d'enfants, chez mes amis qui s'en sac bien raide, puis qui sort dans la rue, puis qui va m'attendre dans le char parce qu'il est genre plus capable de... Fait que c'est comme des fois poche en public. Je fais beaucoup d'anxiété dans des fêtes, des showers d'enfants. Je suis pas bien. Oh non! Mais qu'est-ce qui trigger ça? Je suis très, très, très introverti. Je suis pas quelqu'un qui... je suis ultra sociable avec un micro, avec une gang, avec mes amis, avec mes collègues, avec, ben, tu sais, toi, Guy, toute la gang avec qui je... Mais soit avec des étrangers et même avec ma propre famille, je suis pas bien. Ah Je suis ouais? vraiment pas bien. Je suis comme ça. OK. Ouais. Puis, je le cache pas vraiment. J'ai pas non plus, j'ai pas de poker face, j'ai pas une bonne poker face, pas longtemps. Fait que je te comprends. quand j'ai pas de fun, je le montre. Tu sais, je me sens très. Je comprends pas les faces qui mentent pas, j'ai la même affaire. Ouais. 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 C'est comme, je suis pas bien, on se garde. Je vais essayer de minimiser les dégâts. Je peux comme sortir de la pièce puis juste être tout seul puis rien faire. Je préfère faire ça que d'être entouré de gens puis pas savoir comment réagir puis pas avoir de sujet de discussion vraiment. C'est tellement important que tu t'écoutes dans la vie, là. Ouais. Non, ça revient au même que moi qui sac mon camp de tout parce que je file pas bien après 2 secondes. C'est la même chose. C'est t'es pas bien dans le moment présent, fait que tu dois te sortir de cette situation-là, puis c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire, je pense, là. Oui, tout à fait. Je serais... en tout cas, je serais très, très, très... je serais encore plus malheureux si je restais dans certaines situations. Et la réponse après ça serait 10 fois pire. Donc, non, c'est ça. Je sais que je suis pas bien, je fais de l'anxiété ou quoi que ce soit, je sors de la situation tout de suite. C'est ça, parce que ça pourrait juste s'envenimer puis aggraver la situation puis juste comme exploser, là, tu sais. Fait que tu sauves tout le monde en faisant ça. C'est un challenge parce que Sarah, au contraire de moi, c'est une fille qui est sociale, qui aime ça, voir du monde, qui aime ça, socialiser au bout. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est un challenge pour moi parce que moi, je veux pas, faut que je sois capable de pouvoir sortir aussi puis aller voir du monde puis tout. Puis c'est ça, je suis pas tant un sorteur, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir savoir que en tout cas, si je peux faire ça, je veux que Sarah soit heureuse, puis je veux que Sarah puisse sentir que je peux faire des trucs avec elle comme ça, qui sont sociaux, qui sont pas dans ma branche, mais que je peux être là quand même de temps en temps quand je suis... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi, les relations, là, c'est d'arriver à faire un peu des compromis, puis chaque personne essaye de faire un peu plaisir à l'autre, mais il faut tout le temps que ça soit équilibré, là, puis c'est ça qui est un peu difficile des fois, La je pense. balance. Ouais.
Ouais, puis tu sais, c'est des fois, mettons, moi, c'est bien beau, j'aime ça qu'ils me suivent, mais mettons, si je le sais qu'il sera pas bien. Tu sais, je fais pas exprès pour rebooker des fêtes d'enfants à toutes les 2 fins de semaine. Puis tu sais, quand il va dehors, puis qu'il m'attend dans le champ, puis que c'est weird, ben comme je deal avec, puis je fais comme, ah, ben je sais, tu sais. Je trouve Mais ça drôle, les bouquets des fêtes d'enfants. J'ai l'impression que c'est genre Chuck le clown. C'est ça qu'elle fait. Ça... Tous les 2 ans des fêtes d'enfants, elle aime ça y aller. Imagine, genre, déguisé à gonfler des ballons, genre, puis à faire des chiens. Puis là, je suis comme, partez-vous une nouvelle compagnie. le clown anxieux. Ça serait drôle. C'est juste Toujours un contexte pour essaie de manger faire un des gâteau, choses, c'est puis tu de- pleures parce qu'il est pas capable. Oh my God! Exactement. Exactement, mais c'est ça, c'est Sarah et ça, c'est pas ça. Fait que faut qu'on se retrouve dans le milieu, puis... Ouais. Puis là, là, elle avait dit que ce serait plate. Mais non, mais c'est pas plate pas tout. Moi, j'ai ben trop de fun. C'est parfait. Ah, mais c'est ça que j'imagine que c'est ça, un couple heureux a peut-être généralement un peu moins d'histoires à raconter parce que quand ça va bien, ça va bien. Moi, avant, j'étais la fille, tu sais, comme, pour qui se mettait dans des situations, qui avait des dates, genre, rocambolesques, des espèces d'affaires, puis, tu sais, j'entertainais mes amis avec un verre de vin, un souper, puis ça a été un deuil un peu, puis c'est pas grave, là, je veux dire, j'ai gagné bien plus, mais à ce temps, j'ai l'impression que j'ai comme plus rien à raconter, parce que c'est juste comme, ben, ça va bien. Ouais. Ouais, je comprends parce que je suis cette fille-là aussi. Puis j'aime ça en tabarouette. Puis c'est un peu pour ça que j'ai de la misère à me caser, je pense, parce que j'aime ça. Tu sais, je veux dire, je suis humoriste, là. Ben oui, Mhm. hey, c'est clair. J'aime ça raconter pour faire rire. Fait que quand est-ce que je vais arrêter de dater, tu penses? Jamais. Je peux pas. Ouais, c'est de l'inspiration. C'est le meilleur stock. C'est ça. le meilleur stock. C'est le meilleur stock. Mais là, tu datais puis t'avais plein d'histoires rocambolesques, tu dois bien les avoir encore. Ben, Oui, ouais, Sarah a mais plus écoute, d'histoires que moi, c'est sûr. là, tu sais. mais tu sais, moi, je suis plus gênée. Mais pas je suis plus gênée, mais comme, je sais pas à quel point je veux comme raconter des affaires, mettons, sexuelles ou Comprends. des trucs de Ouais, même, ouais. là. Mais ouais, tu sais, mettons que sur Tinder, il y a du monde, tu sais, spécial. Puis il y en a aussi, tu sais, j'ai des histoires aussi de genre gars qui m'ont suivi, menacé. Tu sais, il y a des affaires moins nice aussi. Ah ouais. Mais comme, ben, des Hashtag filles. être une femme. En C'est général. ça. Ouais. Fait que, mais ouais. Voilà. Ouais. Puis là, je sais pas, je pense que ma mère m'a beaucoup aidé là-dessus, mais tu sais, je pense qu'il il fallait une fille dans ma vie qui fasse ses propres affaires puis qu'elle soit indépendante à 100% de sa destinée, même Ouais. si tu sais, même si on est un couple, même si on est ensemble et qu'on a nos intérêts, on veut vivre notre vie ensemble, on veut avoir des enfants ensemble. Même si on a des projets bien proches, bien précis, à cause de ma mère qui était très, très, très forte, indépendante, féministe au bout, qui m'a rendu un peu comme ça, il me fallait une blonde qui soit comme ça, émancipée, libre à 1000% et qu'elle soit pas justement la ménagère, celle qui va toujours être à la maison et qui va m'attendre. Non, non. Ouais, ça marcherait pas. C'est ça, non. Ouais. On Ben, je comprends. est plus à cette époque-là. Tu sais, Mais ce qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, c'est ça qui est difficile, je trouve, des relations, c'est que chaque personne a tellement comme des besoins précis, puis une idée quand même assez précise de ses besoins. Puis là, après ça, il faut que tu fasses fitter ça avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis c'est ça que je trouve quand même spécial, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai des amis que, justement, ils aimeraient ça être une femme à la maison, tu sais. Ouais. Les autres, ils fit avec le gars avec qui tu sortais, tu sais. Ouais, puis je pense qu'il a trouvé quelqu'un qui est comme ça d'ailleurs, puis là, c'est rendu le meilleur gars du monde, là, tu sais. Exact, c'est ça. Fait que c'est parfait, bravo, tu sais, chaque torchon trouve sa guenille. Mais genre, non, mais tu sais, fait que, mais après ça, tu sais, je pense qu'il y a du monde que c'est peut-être un peu plus complexe, là, s'ils ont besoin. Fait que là, ça comme... Moi, j'ai l'impression que c'est complexe, mes besoins. J'ai pas un être humain très, très complexe. En tout cas, selon mon psychologue, je suis complexe. Oui. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est plus difficile, des fois, de rentrer en relation que juste, genre, j'ai envie de faire du spaghetti pour mes 3 enfants, tu sais, comme... Ouais. Tu sais, ça, tu le sais que c'est envie de faire. En tout cas. Ouais, puis tu sais, il y a il y a plein de nuances. Puis tu sais, moi, mettons, avant de connaître Charles, honnêtement, je savais pas c'était quoi une relation saine, équilibrée. Puis je pense pas que j'en ai jamais vraiment eu. Tu sais, j'ai eu des affaires de genre dater un homme marié qui était mon patron. Tu sais, on dirait que je me mettais tout Oh le temps mon dans des Dieu! espèces de situations, genre... Oh mon je Dieu! sais que ma mère n'écoutera pas ça. Non, mais est-ce qu'on va pouvoir aller prendre un verre, genre, pas de micro? Parce que, Ben oui, écoute, c'est clair. hey, moi, je suis comme, waouh, ça t'a l'air d'une source là, infinie d'anecdotes. Ah, ben, j'ai tellement l'impression que c'est une autre vie, mais en tout cas, ouais, puis j'ai jamais connu, bref, ça. Puis Charles, au contraire, il a tout le temps eu des relations super saines, fait que
Je pense que d'une certaine manière, tu m'as un peu appris à être en relation, là, dans ta... Comment... Tu sais, il me l'a pas dit, genre, je t'avise que pour être un couple qui va... Donc, dans ton cahier Canada ce matin. C'est ça. Oui, mais tu sais, il appelle pas au drame, là, genre, puis on se déchire. En tout cas, je sais pas. Mais je pense pas que j'ai jamais eu de relation saine avant toi. Ben, écoutons. C'est pas facile quand t'es quelqu'un plus... Une relation saine, c'est quoi qui définit une relation saine? C'est ça aussi, c'est ça que je me demande. Parce que oui, je pense définitivement que j'ai eu une influence sur toi, puis je pense que tu en as eu une sur moi au niveau de l'énergie, le tempérament. Mais effectivement, je ne sais pas si je vis avec toi dans une relation saine, dans l'humanité, dans notre... Je t'impose que oui. Je présume que oui, si toi, tu as eu beaucoup d'expérience auparavant, puis toi, tu as vu quelque chose qui était... Ben, c'est que tout est une perception, tu sais. Ouais. Je veux dire, pour quelqu'un d'autre, peut-être que votre relation est pas saine parce que ça correspond pas à leurs critères. Pour vous, elle est saine parce que vous êtes bien, puis vous êtes les deux seules personnes pour qui ça compte que ce soit sain ou pas, parce que vous êtes les personnes dans la relation. Ouais. Fait que si pour vous deux, elle est saine, je pense que c'est de même qu'il faut voir ça, là. Mais je pense que tu l'as bien dit, c'est que si t'es pas bien, puis que tu sens que t'es pas à bonne place, ou qu'il y a des choses qui... C'est parce que souvent, on veut trop faire marcher les choses, puis ça sert à rien. C'est comme si la base n'est pas là puis que t'es pas bien. Ouais. Ça marche pas. Donc, on avise tout le monde. Laissez votre chambre, votre blonde. Vite. Partez à la course. Ouais. Non, mais la seconde que vous êtes pas opéré. Non, c'est pas vrai. J'avoue, c'est comme un conseil un peu drastique. Mais non, mais c'est une blague, là. Des fois, quand ça commence, il y a un temps que ça se place. Tu sais, au début, j'étais pas sûre pas tout, là, que ça fonctionnerait puis qu'on resterait ensemble. Puis c'était quasiment genre, ben là, pour l'instant, on se voit, puis ça, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, l'amour grandit, puis là, tu fais comme, OK, tu sais, on se comprend, puis ça marche, là. Mais je pense que c'est normal d'avoir certains doutes. Ben oui. Je pense pas que tu sois jamais sûr à 100% de rien dans la vie, là. Non, puis je pense pas que toutes les relations doivent commencer avec le « je l'aime éperdument à m'arracher à la face ». Non. Je pense pour vrai que... Encore là, je veux pas... Je reviens tout le temps à ça dans toutes mes discussions, là, mais les maudits films de comédie romantique hollywoodiens, là, ils nous ont scrappé la vie. Ouais, non, mais pour vrai, là, tu sais, on a l'impression que ça devrait être parfait à 100% tout le temps, puis que dès la seconde qu'on croise le regard de la personne, on devrait savoir que c'est l'amour pour la vie, puis tout. Puis c'est pas ça, est-ce une relation? On peut-tu apprendre aux enfants que c'est pas ça, s'il vous plaît? Tellement. C'est toute la génération des films Puis c'est ça, là, tu rentres dans mon domaine parce que je suis un cinéphile. Tu sais, tous les films des comédies romantiques des années 90 avec Meg Ryan, c'était pas ça. Et par contre, je dois t'avouer qu'il y a un petit changement au niveau de certaines comédies romantiques actuelles, modernes. Là, on parle de celles qui sont, mettons, dans les 3 dernières années. Je regarde, par exemple, The Big Sick ou je regarde les films récents qui sont sortis d'amour, parce que les gens ont développé une relation. C'est pas le Love at First Sight. C'est pas mes yeux sont sortis, je suis en amour, c'est incroyable. C'est je développe premièrement une amitié, je me rends compte qu'il y a des intérêts communs. Puis là, bon, à un moment donné, OK, ça fait tellement longtemps que, tu sais, bon, oui, finalement, on trouve qu'on a assez d'intérêts communs pour ensemble rentrer dans une relation puis être amoureux. Puis, mais c'est pas le j'étais dans un café et je l'ai vu pour la première fois et je suis tombée en amour. C'est pas ça qui s'est passé il y a 25 ans, 30 ans. Les films C'est ça, j'ai l'impression que les films comme... Même jusque mi-2000, tu sais, c'était soit Love at First Sight ou le gars, il insiste jusqu'à ce qu'elle dise oui, là. Oui, comme pas dans l'heure. Comme tabarnak, là. Ce qui est limite wrong, mais bon, OK. Mais c'est pas limite wrong. C'est vraiment wrong. C'est la culture du viol, genre. Pour vrai, c'est comme, mais avec un peu de consentement à travers pour avoir l'air correct, genre, mais... Oui, non, c'est wrong. C'est absolument... Ouais. Puis c'est ça, puis la culture des princesses, puis ça continue, là, puis j'ai des enfants dans mon entourage, je sais pas comment on va gérer ça, nous, mais c'est tough, ça continue à forger, dans le fond, l'esprit des petites filles, là, puis on le voit, là, ils ont genre 6 ans, puis ils sont déjà dans un mindset de plaire, puis d'attendre. C'est clair, c'est clair, mais c'est ça, les petites filles... Ils se font toutes dire « Ah, t'es belle, ou rien pantoute. Puis les petits gars, t'es fort, puis t'es intelligent. Puis tu sais, c'est comme... Mais pour vrai, là, moi, j'aimerais ça, si j'ai des enfants, là, de pas les genrer, genre. Ouais. Juste
Ben oui. Je me Je- demande ça, moi aussi. Les traiter comme un être humain, là, puis fais ce que ça te tente de faire, là. Ah ouais. T'es un humain, point. Puis tu décideras si t'es un petit gars, une petite fille ou autre chose quand t'auras l'âge de décider. Tu sais. Absolument. On est rendu là. On veut pas non plus attribuer des titres tout de suite, tout le C'est temps ça. à nos enfants. C'est des questions que maintenant on se pose, qu'on se posait pas il y a 5 ans et qui C'est maintenant fou, hein? Ça font va partie de vite, la là. conversation quand tu vas avoir un enfant. Ouais. Mais non, mais Puis c'est ça. c'est un bold move. Tu sais, je sais pas à quel point on est. En tout cas, on a eu cette discussion-là au niveau, mais moi, tu sais, je crois full à l'importance de laisser les gens être le genre qu'ils sont, puis tout ça. Est-ce que je suis rendue au point de me dire, ben là, du moment où je vais accoucher, cet Mhm. enfant-là n'aura pas de genre, il va avoir des vêtements unisexes, puis on va dire aux gens, genre, c'est ni un petit gars ni une petite fille. Moi, puis en tout cas, tu pourras me challenger, mais pour l'instant, je suis pas sûre que je suis comme rendue là. Mhm. Mais je pense que ça va sûrement évoluer dans le futur. Puis, tu sais, en tout cas, au moins, donner des poupées à un petit gars. Puis des. Oui, tu sais, c'est comme- ça. Au moins, jouer avec les stéréotypes, là. Oui, c'est ça. Parce que moi non plus, tu sais, je pense pas que je présenterais pas mon enfant comme c'est ni un garçon ni une fille, là, parce que, tu sais, je sais que c'est encore vraiment pas tout à fait accepté partout, puis tout ça, puis je veux pas non plus que mon enfant se fasse bully à cause de ça, mais en même temps, Caroline, je me dis, c'est pour ça que ça avance pas, parce qu'on a peur, puis on a peur, puis on a peur, puis on a peur, C'est vrai. puis ça ira jamais nulle part si on a tout le temps peur, tu sais. C'est le monde qui n'a pas peur qui font avancer la société, tu sais, au final, mais en tout cas, bref. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ah. Non, je pense que c'est une conversation qui va être vraiment intéressante, je pense, parce que Ouais. Parce que vous voulez avoir des enfants? Pardon? Vous autres, vous voulez avoir des enfants? Oui. On Oui, est en on planifie. planification. là. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est bientôt, hein, c'est ça que Chuck me disait. Oui. Présentement, on planifie pour avoir un enfant autour de juillet de 2022. Ça a l'air full précis. Tu me fais Mais penser ça, à ton fait- frère. ça, c'est mon frère, ça. C'est moi Son qui m'a donné frère, cette un moment donné, il nous a dit genre telle date, genre des enfants, puis avant même Ouais, que c'est je connaisse Charles. Puis genre, c'est pas mal ça qui s'est passé. Là. Ouais. Ouais, ça, Mais c'est. non, mais nous, c'est plus comme. C'est parce que vu que j'ai lancé ma business, tu sais, il faut quand même laisser le temps que tout Oui, ça oui. soit correct. Les choses se placent. Ouais. C'est une question d'argent. puis C'est plus, vous allez commencer à peu près 9 mois avant ça, tu sais. Genre, c'est ça, exactement. C'est pour vous donner un time-lapse à peu près de quand est-ce que vous commencez à essayer, genre. Exact. C'est ça. Pas genre, Exact. si j'ai pas un bébé en juillet. Non, Non, non. c'est ça, exactement. Oui, effectivement, ça avait l'air super. C'est juillet puis pas d'autre chose. Si je tombe Mais- pas enceinte, on le laisse faire. On laisse faire. Là, Adoption, au pire, genre, pas un bébé en juillet, là. Ouais. Mais le fait. On veut juste. Dans le fond, on s'est donné cette date-là pour se donner un moment de quand est-ce qu'on voulait, autour de quand on voulait commencer. Ouais. Ouais. Avez-vous, tu sais, mettons, c'est un premier bébé, là. Un premier bébé, ça doit être stressant, par exemple. Tu sais, je veux dire, tu pars de nulle part, là. Mettons, moi, je m'imagine accoucher de même, puis je suis comme, oh my gosh. Je sais même pas comment changer une couche, là, tu sais. Pour vrai, ben, je pense que ça prend vite, là. Changer une couche, c'est pas super compliqué, mais ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, en tout cas, moi, j'ai plein de cousines, d'amis. J'ai gardé beaucoup quand j'étais petite. J'ai un frère qui a genre 13 ans de moins que moi. Fait que j'ai vu plus. Charles, c'est plus nouveau pour... ben, puis je dis ça, en tant que mère, je suis convaincue que ça va être un autre game. Puis genre, je saurais pas ce que je fais, là. Ouais. On lit là-dessus. Puis comme je dis vraiment pas que j'ai... Mais tu sais, au moins, je pense que j'ai un petit peu plus un regard, tu sais, dans la vie des autres, mettons. Ouais, je comprends. C'est plus maternel à la base aussi. Ouais. T'as un instinct plus maternel, plus famille à la base. Oui, effectivement. Mais tu sais, toi, ça fait... Oui, parce que lui, il part à la course des fêtes pour enfants. Il est pas... Ouais, non, c'est Non, ça. mais je l'ai déjà dit, mais ça, je pense que je l'ai dit même quand j'en ai enregistré, c'est que à la base, je déteste les enfants. J'aime pas les bébés, les enfants. Oui, on en avait déjà parlé. Oui, mais mon enfant, je sais que je vais l'aimer à la vie, à la mort. Tu sais. Ben, c'est sûr. Je me fous des autres enfants et des autres bébés. Et Mon c'est incroyable à quel point je m'en sacre, mais moi, ça va être mon monde. Tu sais. Ben, je comprends full. Je comprends vraiment. Ben, moi, je croise un enfant, puis je suis comme... C'est le bébé qui pleure, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs, mais au plus haut point. Mon bébé qui pleure, ça va rien faire. Je voudrais juste te féliciter d'être capable de te rendre à la fête d'enfant, parce que moi, j'irais même pas. Ah oui, non, vraiment. C'est sûr, c'est ça. Mais Ben non, C'est un challenge. j'exagère. Mais tu sais, en tout cas, on pourrait dire, ben là, qu'est-ce qui fait... Mettons, tu sais, moi, d'être avec quelqu'un qui est comme, ben là, il aime pas les enfants, qu'est-ce qui fait dire qu'il va être un bon père, tout ça.
c'est juste la manière que Charles est très paternel envers moi, là, tu sais, comme, ça a l'air weird à dire, là, c'est pas un des daddy Daddy issues, Je vais faire du mansplaining, là, genre, on veut pas... c'est vraiment, mais tu sais, Complexe d'Oedipe. ah Oui. ouais, vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est un lover boy, tu sais, très caring, fait que il y a comme le réflexe, là, tu sais, mettons, de me remonter les couvertes, de m'amener un café chaque matin. Oh. C'est niaiseux, mais c'est des affaires de même que tu fais comme, OK, tu sais, ça donne... Ben, he know how to care. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais je le sais que je vais être le meilleur père au monde, le père le plus extraordinaire de la Terre. Je le Oh. sais, je vais être meilleur que tous les pères qui existent. J'ai déjà hâte d'haïr votre enfant. Non, c'est pas vrai. Mais c'est correct. Mais en plus, tu vas venir chez nous, peut-être, parce que, tu sais, Charles, avec son Ben, studio, sûrement. tout ça, Ben je oui. vais tellement faire exprès pour venir, là, le rough, te le présenter puis te le faire prendre. Mais non, mais je vais être full contente. Je suis vraiment moins pire qu'avant. Là. Je suis rendue full proche de mes nièces là, depuis que je suis revenue en Abitibi. Puis j'ai full de fun avec elles. Puis non, c'est ça. Tu sais, comme on dirait que j'avais une genre de haine pour les enfants qui venait du fait que j'étais comme jalouse de plus être un enfant. J'ai déjà entendu ça. Mais comme, explique, parce qu'on dirait que je comprends pas. C'est dur de l'expliquer. Tu sais, il faudrait demander à mon psy encore une fois. Il me connaît mieux que moi, là. Mais non, mais tu sais, on dirait que j'avais une genre de barrière de genre, j'aimais pas les enfants, puis j'en voulais pas, puis vraiment pas. J'avais une aversion pour les enfants parce que c'est comme si leur pureté puis leur naïveté, tu sais, ça, j'y ai plus accès, puis j'étais comme... Puis c'est pas conscient, là, c'était pas conscientisé, là, j'étais pas comme « je vous haïs parce que vous croyez au Père Noël », tu sais, c'est pas ça, là, tu sais, c'est pas genre... Ça te le mettait d'en face, genre. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... J'ai trouvé cave, j'étais comme « vous croyez tout, vous êtes cave », tu sais, j'ai trouvé... leur naïveté, je la trouvais pas belle, je la trouvais conne, tu sais, j'étais comme « vous êtes bien idiot ». Mais c'était pas parce que je les trouvais idiots, c'était parce que j'étais jalouse, dans le fond, tu sais. C'est parce que moi, je l'ai plus, cette naïveté-là, tu comprends? Puis on dirait que là, j'ai comme fait le cheminement de comprendre ça, puis là, je me laisse tranquillement aimer un petit peu plus les enfants, tu sais. Puis apprécier leur naïveté, puis trouver ça plus beau, puis tout, mais ça a été long, là, genre... Mais c'est ça, c'est un travail, hein? Ouais, c'en est un. J'ai hâte de voir, moi, comment ma relation va changer par rapport à quand je vais devenir père. Ouais. Parce que, c'est ça, tu sais, je déteste viscéralement les bébés et les enfants, en général, mais peut-être que je vais changer quand j'aurai mon enfant. Ben c'est sûr. Peut-être que non. Peut-être que je vais rester comme le gars qui se fout total des autres parents et Ouais. et de leurs enfants et que je veux juste être all about my kid et je m'en fous. Ouais. Alors là, tu ne peux pas être ce parent-là qui est juste... Mais c'est parce qui qu'il va avoir des met dans amis à une la bulle maison. son enfant, exactement, puis qu'il ne laisse pas qu'il laisse pas vivre, tu sais. Tu veux le laisser s'émanciper, tu sais. En tout cas, je sais pas. Je sais pas comment je vais être. Mais c'est dur parce que, c'est sérieux, là. Genre, l'autre jour, j'étais chez ma soeur, justement, puis là, elle couche ses deux filles, tu sais, puis là, un moment donné, on continue à jaser, puis là, les deux s'endorment, puis là, je vais juste regarder du coin de l'œil la petite qui dort, tu sais, dans son lit, puis là, j'ai comme fait une crise de panique, je me suis virée vers ma soeur, j'ai fait « Comment tu fais pour pas rester assis à côté à la regarder dormir toute la nuit? Parce que moi, j'aurais même trop peur qu'elle meure! » Ouais. C'est clair. Je pourrais pas avoir un enfant, je serais genre en crise d'anxiété 24 heures sur 24. Là, dès qu'elle serait pas dans mon champ de vision, je serais genre, elle est morte. C'est comme, je peux pas. Oui, mais moi aussi, je sais pas comment on va gérer ça. Des fois, quand je suis au parc, moi, je check les enfants des autres. Puis, tu sais, je le sais qu'un moment donné, quand t'es parent, sûrement que tu peux pas tout le temps checker ton enfant, puis tu checkes ton sel, mais j'angoisse là, dès que je vois que genre, le parent, il est pas en train de quasiment tenir la main de son enfant. Là. Mais tu sais, ça, je pense que c'est juste parce qu'on n'est pas habitué, puis qu'on... Ben, c'est parce qu'un moment donné, quand t'es tout le temps avec, un moment donné, tu dois être comme, bon, ben, tu sais, t'es habitué, là, j'imagine que tu dois tout le temps faire un peu la même routine, puis à force de le faire, ben, ça te rassure qu'il y a rien qui est arrivé, fait qu'il y a rien qui va arriver, ou, tu sais, en tout cas, entre guillemets, là, mais genre, tu dois commencer à faire un petit peu moins attention, puis en tout cas, à pas t'asseoir à côté du lit pendant toute la nuit, au moins, là. En tout cas, on t'aidera au courant si on fait ça. Ben oui. Notre anxiété parentale. Je vais avoir hâte de vous reparler, c'est ça, des débuts, puis de comment que vous trouvez ça finalement, vu qu'on va en avoir quand même pas mal parlé. Là, je vais avoir hâte de voir le suivi de tout ça. Avec plaisir. On va... si on peut faire un épisode... ouais, c'est ça. Un épisode quand tu es enceinte. Ouais, c'est ça. Oh my God. Si t'as l'énergie, puis si t'es dans le bon mood, ça te tente d'en parler. Ça on pourrait a être plus intéressant qu'un de voir an, la fait progression. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est sûr. Si je fais encore le podcast rendu On là. verra Si t'es tu fais encore rendu le où podcast. dans tes trucs. Là. Effectivement, effectivement. Mais certainement autour d'une bière, pas si je suis enceinte, Ouais, moi. c'est ou une bière non alcoolisée. Là, Voilà, tout à fait. Mais non, c'est ça. S'il n'y a plus de COVID ou ben si les restrictions sont moins pires, ben j'aimerais vraiment ça qu'on aille prendre une bière puis qu'on se jase de nos anecdotes de dating de pré-choc. Parce que Oui, Moi, ouais. moi, mais même toi, je te les ai pas tant comptés. En tout cas, ça serait intéressant de se Ouais. découvrir Mais plus. moi, je suis plate, hein. Moi, je suis en couple, je suis pas un gars qui est comme extravagant dans toutes les histoires. Je pense pas. Ben, En tout cas, je c'est sais pas, plate. là. Je sais pas, c'est toi qui T'es pas plate, là. Tu sais, genre, on n'arrête pas de dire qu'on est plate, mais c'est parce qu'on... Tu sais, on est standard, là, I guess. Là. Mais tu sais, on n'est pas plate dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de ça folie sonne comme dans quelqu'un notre qui est plate, mais quotidien. qui veut sortir du fait qu'il est plate. Genre. Moi, Non, je me on est trouve- vraiment pas Non, plate, mais je on me est vraiment trouve- juste standard. Je trouve qu'on est standard. Genre, girl, you're plate. Ouais, ok, c'est vrai, c'est plate. Mais bref, en tout cas, moi, je le vis pas comme ça. Mais non, Oui, je te oui, niaise, c'est je ça. te niaise, franchement. Mais c'est juste Je drôle sais pas. d'essayer de se sortir du fait, tu sais. Je sais pas, c'est vraiment cute. Je pense que c'est pire être standard qu'être plate, en tout cas. Ouais. Parce que oui. Ouais, dans le fond. C'est un peu ça. Oh my God, ben en tout cas. On est standard. Plate. Sur le fait que vous êtes standard, ben, je vais vous remercier d'être venu au podcast. Puis je vais vous souhaiter une bonne vie, une bonne fin de COVID. On se croise les doigts. Puis, Merci beaucoup pour l'invitation, Cam. Pour vrai, ça a été c'était full plaisir. vraiment le fun parce que c'est la première fois pour vrai que Sarah et moi, on parle de notre couple de manière aussi ouverte comme ça. Ouais, hein? Vraiment, ça, on n'a pas parlé de notre couple à des amis. On a vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça, cette espèce Mais c'est le fun! de synthèse-là de notre couple et on a beaucoup de Mais moi, fun. je compte nos affaires, mes amis, là, mais en tout cas, oui, ensemble, C'est non. ça. Ouais, moi, je suis Ouais, pas tellement c'est jaseux ensemble, comme toi, mais toi, tu l'es. Enregistré puis tout. Ouais. Mais merci, c'était vraiment le fun. Ben, ça fait full plaisir. Puis, plug dans ton podcast, Chuck, avant de partir. Ah, mon Dieu, ben écoute, Cam, ben justement, c'est un podcast qu'on fait ensemble qui s'appelle Yep. Le Petit Bonheur. C'est un podcast quotidien où est-ce que je reçois des invités et des collaborateurs, collaboratrices, dont toi qui viens souvent. Mhm. C'est toujours un grand plaisir quand tu viens parce que tu apportes tellement une belle couleur au show. Oh. Et c'est la bonne franquette, c'est rien de sérieux, mais on a beaucoup de fun, on rit beaucoup, puis c'est des petits épisodes de 20 minutes, donc ça s'écoute bien. Donc ça s'appelle Le Petit Bonheur, c'est disponible partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Merci.